Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi, de mon côté, tout va bien, je passe un bon week-end. Alors, donc, j'ai sillonné un peu tout simplement les réseaux sociaux. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a vraiment beaucoup sidérée. Une vidéo, tout simplement, un camionneur dans une banlieue, tout simplement de Yaoundé, au Cameroun, dans une banlieue qui a bien évidemment, qui est reconnue pour tout simplement le bon goût de son bâton de manioc et le bon goût tout simplement de sa banane. Donc un camionneur, tout simplement, quelqu'un qui conduit le camion, donc voilà, qui a l'habitude d'acheter donc tout simplement cette banane-là, qui a l'habitude d'acheter cette banane et qui bien évidemment qui est satisfait tous les jours, qui l'achète tous les jours sans problème. Et un bon matin, donc il débarque, tout simplement, il achète sa banane. Il connaît bien évidemment tous les vendeurs, tout simplement, de ce petit village, d'accord, pardon, de cette petite banlieue, qui est reconnue, bien évidemment, pour tout simplement le bon goût de son bâton de manioc et le bon goût de sa banane. Donc, il a l'habitude d'acheter cette banane-là sans problème, il la mange sans problème. Et comme par hasard, tout simplement, ce jour-là, cette banane, tout simplement, il fait la propagande que la banane est pleine de formol. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de pas top, de pas gentil, tout simplement, d'autant plus que il a l'habitude de manger cette banane sans problème. Donc, sachant que le formol, on l'utilise pas n'importe comment, on l'utilise uniquement dans les hôpitaux, tout simplement pour des personnes qui sont, voilà. Voilà, vous savez très bien, le formol est utilisé tout simplement pour un cas précis. Et ça m'a beaucoup choqué et j'ai décidé tout simplement d'en parler un tout petit peu. Et donc, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir tout simplement. Et c'est vraiment lamentable. Donc, pour quelqu'un qui a l'habitude tout simplement de manger cette banane, qui a bon goût, sachant qu'il y a des personnes, mais moi personnellement, j'ai jamais vu le formol de ma vie. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage tout simplement pour quelqu'un qui a l'habitude, qui connaît ses habitants, les habitants de cette ville-là, qui se permet tout simplement de faire une telle propagande négative. Moi, je trouve que c'est vraiment pitoyable, c'est pas top, c'est pas gentil. Donc j'ai décidé tout simplement de vous montrer la vidéo et vous allez juger vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions. Donc, je vous laisse regarder la vidéo tout simplement. Je vous reviens tout de suite. À tout de suite. Merci. Ah, vous aimez le Congo ça? Le formol est monté, le formol est descendu. Bâton. 500 papa. C'est ce qu'on appelle jeter les pots de banane sur le chemin d'un vendeur ou d'une vendeuse de bananes. Ce fruit très prisé par les automobilistes et les passagers est depuis plus d'un mois boudé par plusieurs voyageurs. Nous sommes au lieu dit péage de Mbankomo, situé dans le village Okwamaria, sur la nationale numéro 3. Ces mamans lisent l'heure, comme on dit au Cameroun, depuis que la rumeur des bananes formalisées a envahi l'opinion publique. On est venu dire ici là qu'on a formalisé la banane alors qu'on n'a pas fait ça. Tous nos magasins ont pourri. Nous nous retrouvons à zéro. La fausse nouvelle dit que la banane de Mbankomo est formalisée. Malgré sa bonne qualité, vantée par les commerçants, la rumeur fait des ravages. Voilà mes bananes, regardez comment elles sont douces, propres. La banane est fragile. Si cette banane est traitée d'une manière autre, elle ne serait pas claire comme ça. Qui a lancé que la banane du péage au Kwamaria est désormais vendue par les morguiers? Il y a un monsieur qui avait acheté la banane. Il est repassé le lendemain, dit que sa banane n'est pas bien. Un chauffeur camion. Nous, on a pris cette banane, il n'y avait rien, parce que nous-mêmes, les vendeurs, on avait mangé cette banane, il n'y avait rien. Plutôt, la banane, comme il avait passé la journée dans la voiture, la chaleur avait fait que les doigts de banane deviennent mous. Ce monsieur nous accuse d'utiliser du formol pour mûrir de la banane. Alors, le monsieur nous a donc balancé la banane et on s'est rendu compte que le monsieur avait mangé qu'un seul doigt de cette banane. Tout le monde s'étonne que le formol utilisé pour embaumer les corps sans vie dans les morgues est devenu un engrais pour des pauvres paysans qui n'ont jamais vu à quoi il ressemble et dont ils disent même ne pas avoir de l'argent pour s'en procurer. Je n'ai jamais vu le formol. J'ai même eu à demander à mon beau-père s'il a déjà vu le formol. Il me dit que le formol, il a déjà vu ça à la morgue. Moi, je ne connais pas d'abord l'effet du formol. Je n'ai jamais vu depuis ma naissance. Le formol
encore appelé formaldéhyde ou méthanol, est un aldéhyde qui a été synthétisé par oxydation catalytique du méthanol. Ce produit est utilisé comme biocide, par exemple pour désinfecter, comme fixateur pour préserver les échantillons biologiques, comme liant dans les peintures par exemple. Et également, on utilise le formol pour embaumer les cadavres dans les morts. Les usagers de la nationale numéro 3 pensent que la banane de Mbankomo est devenue comme le plancton de Mondomo, infidèle, sans mamelles et peut-être cruel pour celui qui a propagé la folle rumeur. Un camionneur de ciment cam. Et d'habitude, il passe ici, nous salue. Donc moi, je ne sais pas, est-ce que nous sommes ici pour chercher les hommes ou bien nous cherchons l'argent ici? Si tu demandes, tu fais cours à une femme d'ici et la femme te refuse, est-ce que c'est forcing? Hein? Jusqu'au point où de saboter notre marchandise. Les élites de Mbankomo n'en peuvent plus de voir leur village embaumé par le formol. Pour cet ancien maire, il faut rapidement sauver la banane de Mbankomo. La banane de Mbankomo, le bâton de manioc de Mbankomo, ça suscite des jalousies. La personne qui dénonce avait vraiment eu une information certaine. On aurait saisi les autorités parce que c'est un crime. Vous vendez une marchandise qui cause la mort, n'est-ce pas? Les autorités se seraient saisies de cette affaire, n'est-ce pas? Enquêter et remonter jusqu'à la personne qui ferait ce commerce-là. Elle traîne aujourd'hui une mauvaise réputation et pourtant, selon lui, elle n'a jamais fait l'objet d'une telle cabale tant elle est 100% naturelle. Quand les gens demandent, n'est-ce pas, les fruits, la banane de Mbankomo, le bâton de manioc de Mbankomo, donc je ne sais pas à quelle fin cela a été, n'est-ce pas, organisé. Il y a des choses ici, quand on dit le mintumba, sur la route de Douala, on sait là où on va le trouver. Quand on dit le bâton de manioc, on sait là où on va le trouver. Nous, les populations de Mbankomo, on consomme cette banane. Pourquoi les gens de Mbankomo n'ont jamais eu ce problème? À la mairie de Mbankomo, on se mobilise pour neutraliser avec preuves scientifiques à l'appui ce formol imaginaire selon les publications sur Internet. Quand ce problème est arrivé, nous avons pris à bras le corps le problème. Il y a d'abord eu des réunions avec les sectoriels. Nous avons aussi ensuite fait un communiqué pour assurer la population. Et comme on ne pouvait pas affirmer qu'un transporteur a été malade parce qu'il a consommé de la banane, on a donc appelé tous ceux qui ont l'expertise, qui ont qualité. Actuellement, les analyses d'une éventuelle trace de formol de ce fruit très couru dans cette zone du pays sont en cours. On a commencé des enquêtes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que tout simplement vous avez vu tout simplement la manipulation qu'il y a autour avec l'acheteur de bananes et l'acheteur de bâtons de manioc. Franchement, je trouve ça déplorable. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.